Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette question cuisine thérapie de la semaine, avec une question un peu particulière aujourd'hui puisqu'il s'agit de savoir quels sont vos goûts inavouables en cuisine. Alors évidemment, je ne parle pas d'aliments qu'on peut manger avec honte, voire avec une grande culpabilité, notamment quand on souffre éventuellement de troubles du comportement alimentaire. Là, je parle des aliments qu'on mange, mais on n'est pas super à l'aise avec cette idée-là, on le fait un peu sans s'en vanter, ou en tout cas sans l'assumer complètement. On trouve que c'est pas complètement glorieux dans notre façon de nous alimenter. Et en fait, c'est une question qui m'est venue, cette question de est-ce que on a des goûts inavouables en cuisine, suite à une discussion que j'avais eue avec mon chocolatier. J'ai la chance d'être localisée à côté d'un très très grand chocolatier parisien, enfin en tout cas que je considère comme un très grand chocolatier parisien, et qui m'avait dit qu'un jour, au détour d'une conversation, on avait laissé entendre que quand il prenait un train, il partait avec son Bounty. Vous savez, les barres de chocolat là, industrielles avec de la noix de coco à l'intérieur. Et ça m'avait coupé le sifflet parce que je me demandais vraiment ce que un chocolatier pouvait trouver comme goût en termes de saveur avec un chocolat de la sorte. Et en fait, ça m'a fait réfléchir sur cette idée. Donc, c'est ça que je voudrais vous proposer aujourd'hui. Quels sont vos goûts inavouables en cuisine? Et en fait, je pense que c'est intéressant de se poser la question et de s'arrêter quelques petites secondes pour se demander est-ce qu'il y a des ingrédients, est-ce qu'il y a des aliments, que ce soit le beurre de cacahuète, que ce soit le Nutella avec du beurre sur la tartine en plus ou du camembert avec le café, j'en sais rien. Mais en tout cas, un truc qui vous paraît un peu bizarre comme association et avec lequel, encore une fois, vous n'êtes pas hyper à l'aise en termes de dégustation. Et je pense que c'est important de se poser la question pour essayer de comprendre en fait ce qu'il y a derrière et ce que ça peut éventuellement révéler de notre personnalité. En fait, le sociologue Claude Lévi-Strauss disait que les aliments, ils n'ont pas juste besoin d'être bons à manger, ils ont aussi besoin d'être bons à penser. Et en fait, je pense qu'en effet, on a souvent tendance à prêter aux ingrédients ou aux aliments qu'on aime des vertus ou des valeurs qu'on aimerait bien se voir pour lesquelles on aimerait bien se voir reconnus. Et finalement, les aliments qu'on déguste, on aimerait bien qu'ils viennent parler de nous, qu'ils viennent retraduire des valeurs qui nous sont importantes. Donc, posez-vous peut-être cette question de quels sont les aliments ou quels sont les goûts qui vous paraissent pas tout à fait avouables en cuisine. Et moi, ce que je vous propose pour essayer de dépasser ça, une fois que vous aurez cette petite liste peut-être de quelques ingrédients qui vont dans ce sens, eh bien d'essayer de vous dire que l'idée, c'est de vraiment se arrêter finalement avec cette police du bon goût qui voudrait qu'il y a des choses qu'on doit manger avec, que quand on a un palais bien éduqué, on devrait aimer tel type de choses et au contraire repousser tel autre type d'ingrédients. Essayons de mettre tout ça un petit peu à distance et d'arrêter avec cette police du bon goût. Alors je vois Denise qui me met, j'avoue, charcuterie avec du chocolat, Denise, génial. Ben écoute, j'avais jamais imaginé cette association. Ben, je suis contente de savoir qu'elle peut exister, en tout cas pour toi. Donc voilà, donc essayez de mettre un petit peu de côté cette police du bon goût et de vous dire finalement que on a le droit d'être contradictoire, on a le droit de pas être cohérent, on a le droit d'être végétarien et d'aimer de temps en temps de la junk food, où on a le droit de considérer qu'il faut manger toujours bio et de temps en temps aimer un petit plat de l'industrie agroalimentaire. On a le droit d'être pas congruent complètement, d'avoir nos paradoxes aussi, je pense. Et finalement, on a le droit d'aimer ça et puis aussi ça. On n'est pas forcément dans l'exclusion, dans le ou, on peut être dans le et aussi en ce qui concerne l'alimentation. Donc je pense qu'il y a toute une stratégie à avoir pour arrêter finalement avec cette forme d'élitisme qui fait qu'on se juge, et d'ailleurs on s'auto-juge très souvent parce qu'on aime ceci, alors que franchement on ne devrait pas, parce que ça n'a aucun intérêt, que ce soit nutritionnel, gustatif, etc. Et juste accepter que voilà, on est comme ça. D'autant que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les ingrédients qu'on peut aimer et qui sont sans doute paraissent un petit peu bizarres de la part des autres personnes, c'est que très souvent, ils nous renvoient à quelque chose de notre enfance. Ils ont un petit côté régressif qui justement fait que c'est ça qui fait que finalement on les aime, quoi.
Donc, essayez de vous poser la question dans la liste d'ingrédients que vous avez faite, quels sont ceux qui vous renvoient à quelque chose, peut-être de l'enfance ou quelque chose qui, en tout cas, est un souvenir heureux pour vous et qui vous replonge finalement à l'aide d'une simple cuillère. Je sais que moi, le beurre de cacahuète m'a fait cet effet-là il y a quelques années. Ça m'a replongé plus de 25 ans en arrière. Voilà, quel est cet ingrédient qui fait cet effet de flashback qui peut être aussi quand même intéressant par moment. Et puis, deuxième chose importante, au-delà d'arrêter avec cette police du bon goût et puis d'arrêter avec ces auto-jugements permanents qu'on peut se faire, c'est d'avoir en tête que quand on stigmatise un aliment, quel qu'il soit, quelque part, on va créer une envie de cet aliment. On va créer finalement des mauvais aliments qui vont nous attirer plus que les bons aliments. Et on risque finalement de se retrouver en restriction cognitive, donc finalement se mettre à manger avec la tête et plus avec le corps, plus avec les sensations alimentaires, plus avec le plaisir sensoriel, mais avec ce qu'il faut ou ce qu'il faudrait manger. Et le risque quand on est en restriction cognitive, vous le savez bien, c'est justement qu'on puisse développer des relations souvent compliquées, en tout cas pas du tout spontanées, très cérébrales avec la nourriture. Et ça, évidemment, c'est pas quelque chose qui est agréable parce que ça nous fait perdre tout le naturel qu'on peut avoir avec le fait de s'alimenter. Donc voilà, je voulais vraiment vous inviter à vous poser cette question. Quels sont les goûts que vous avez en cuisine qui vous paraissent un peu inavouables pour vous aider, tout simplement à vous reconnecter avec ces goûts-là, à vous demander vraiment qu'est-ce qui fait que vous les aimiez vous, qu'est-ce que ces goûts-là ont qui vous plaisent vraiment, première chose. Deuxième chose, en quoi c'est savoureux pour vous? Qu'est-ce qui fait que c'est à votre goût finalement, peu importe les injonctions extérieures que vous pouvez avoir. Et puis, à quoi ça vous ramène, à quel souvenir ça vous renvoie éventuellement. Essayez vraiment de vous reconnecter à vous-même. Vous le savez, c'est le principe de la cuisine thérapie pour lâcher avec toutes ces injonctions, toute cette volonté d'être parfait et au contraire inclure la souplesse, le fait de s'accepter comme on est. Y compris avec ces petites zones un peu difficiles, ces zones d'ombre, et de vraiment se réconcilier finalement avec toute cette façon qu'on a d'être avec l'alimentation. Alors je vois Denise qui tu nous mets, tu es sur la même longueur d'onde. Je vais aller regarder le lien que tu proposes pour l'association effectivement jambon beurre et chocolat. Je vais aller regarder tout ça. Voilà, j'espère que cette question cuisine thérapie va vous faire émerger de jolies prises de conscience, ou en tout cas de belles réflexions. Comme toujours en cuisine thérapie, ce qui est intéressant, c'est de se poser et de s'interroger juste avec soi sur qu'est-ce que cette question peut révéler de vous, et puis d'aller essayer de creuser un petit peu pour voir qu'est-ce qu'elle peut révéler de votre nature profonde ou peut-être d'un souvenir qui émerge. Et encore une fois, l'idée, c'est de vous reconnecter avec vous-même et de vous mettre aux commandes finalement par rapport à tout ça, donc d'arrêter avec le perfectionnisme et tout ce qui va bien de ce côté-là. J'espère que… alors attendez, Juliette, j'aime beaucoup le jus de pamplemousse et ça vous ramène à votre enfance, clairement. Après, le jus de pamplemousse, ça n'a rien d'inavouable. Là, l'idée, c'était vraiment, Juliette, est-ce que vous avez un aliment que vous aimez et où vous vous dites, oh là là, quand même, c'est pas très glorieux d'aimer un truc pareil, quoi. Donc, essayez de regarder s'il y a quelque chose dans cet ordre d'idées-là. En tout cas, un grand merci. J'hésiterai pas, comme toujours, à répondre à vos commentaires de la publication. Et puis, je vais vous poster aussi un article que j'avais écrit il y a quelque temps sur le sujet, si vous avez peut-être envie d'approfondir un peu la discussion. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine question cuisine thérapie. À bientôt.